misschien zijn de seizoenen een beetje aan het opschuiven. Geen enkel, ja, je hebt wel dat gevoel ook. Het is ook langer zomer geweest. Dus ja, gevoelsmatig zou je dan echt zou je kunnen zeggen dat er iets aan het wijzigen is. Maar... Les giboulées de mars qu'on attendait ici, eh ben, ça s'est passé là-bas. Il y a eu des grands noms comme ça, il y a eu des sinistrés. On a déclenché le plan, vous savez, quand il y a des sinistrés ici, pour aider les gens. Et en Guadeloupe, de la neige. Alors ça, je ne sais pas. Je pense qu'ici, on a un hiver tropical. Voilà. Parfois, nous ouvrons les pistes en dernière minute au matin quand il a neigé pendant la nuit. Nous devons téléphoner gauche-droite et trouver des personnes pour entretenir les pistes. C'est très difficile de fonctionner avec des forfaits. Pourquoi? Comme la neige n'est pas assurée, si nous demandons un forfait, les gens sont mécontents parce que bon, quand il y a la neige, fatalement, il y a foule. Ma plus grande crainte de donner le goût, comme ancien directeur d'école, j'ai organisé beaucoup de classes de neige et notre souci c'était de se dire nous leur offrons une semaine de luxe, de sport qu'ils ne vont peut-être jamais plus faire. Le recul de l'enneigement est observé dans tous les massifs de moyenne montagne. Donc ça peut être observé effectivement en France, dans le Jura, dans les Vosges, en Allemagne, dans le Sauerland. Donc on voit vraiment que tous les massifs qui sont situés en dessous de 1500 mètres, voire même 1800 mètres, sont vraiment très impactés par le recul de l'enneigement et donc aussi le réchauffement des températures. Ici, on a donc un graphique qui montre l'évolution du nombre de jours d'enneigement avec au moins 10 cm au Mont Rigui dans les Fagnes, de 1976 à 2018. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début de la période, on tourne en moyenne autour de 50 jours par hiver avec au moins 10 cm de neige. Et par contre, à la fin de la période, on tombe environ 35 jours. Donc il y a quand même un recul assez sensible de l'enneigement dans les Hauts-de-Fagne. Les gens qui veulent vraiment être des passionnés de neige, ils devront plutôt viser des sites de haute montagne où là, normalement, je dirais, si on fait des projections à 20 ou 30 ans, il n'y a pas vraiment de menace directe pour l'enneigement. On peut même dire que quelque part, il y aura peut-être plus de neige vu qu'on pense que les hivers seront peut-être plus pluvieux. Donc plus de précipitations. En haute montagne, ça restera quand même de la neige. Par contre, en dessous de 1800-1500 mètres, ça sera plutôt parfois de la neige fondante ou même de la pluie en hiver. Je vais le tourner. Voilà. Il gonfle, c'est bon, c'est parti. On est conscient qu'on ne pourra pas tenir toujours sur l'hiver, donc ça c'est sûr. Et donc on travaille maintenant à vraiment étendre ça sur toute la partie estivale. Et donc là, on va même, donc tous les projets qu'on fait sont pensés avec l'été également.